le régiment, il a eu l'opportunité d'acquérir le fort du Morose, plus un cabanon nautique à Port-Miou. Et de là, en fait, on a eu l'idée de monter un complexe d'aguerrissement. Donc ce complexe d'aguerrissement qui a été créé donc, à partir de l'année dernière, donc, il a 3 composantes. Déjà le camp de Carpiagne. Ensuite, on a un cabanon à Port-Miou, donc à l'entrée des Calanques, dans lequel on a des anneaux d'ancrage. Et on a un local nautique dans lequel on stocke notre matériel. Et la grosse partie, c'est sur le fort du Morose, dans lequel on a une piste d'aguerrissement, donc une piste qu'on a nous-mêmes montée. Et dès le mois de septembre, le SNEC va nous livrer une deuxième piste. Donc à terme, on aura 2 pistes d'audace qui seront dans le fort du Morose. Bon, dans un premier temps, ça s'inscrit dans les directives du CEMAT, donc de l'esprit guerrier. Et en fait, l'avantage principal, c'est qu'on va pouvoir offrir des séquences clés en main en termes d'aguerrissement aux légionnaires du régiment. Départ dans 3, 2, 1, top! Là aujourd'hui on fait une petite révision sur sur tout le travail qu'on a fait en amont. Donc là il se prépare pour la synthèse du fin de stage. Allez. C'est un parcours très bien qui fait travailler à la fois les fondamentaux, les actes individuels, les actes réflexes. C'est un parcours qui permet également de travailler et de sortir un peu de sa zone de confort parce que les cavaliers ne sont pas forcément habitués au combat urbain. C'est également un parcours qui permet de travailler l'agressivité, la résistance, l'endurance, l'effet de surprise pour toujours rester mobilisé. Donc c'est nickel, c'est une super synthèse.
on est sur le début de la synthèse, donc une synthèse qui va durer 74 heures. Donc là, on va s'infiltrer en Zodiac jusqu'à une calanque, on va faire un franchissement nautique et ensuite on est parti pour quasiment toute la nuit d'infiltration en kayak. Et l'objectif, c'est d'attaquer le camp d'ici demain et ensuite on basculera de nouveau sur une phase de franchissement vertical, refranchissement nautique. Là on vient de prendre en charge un blessé de faucon qui avait une plaie hémorragique à la cuisse gauche. Donc il a eu un garrot qui a été posé à 6h10, un pansement compressif et ensuite les traitements pour une hémorragie, c'est-à-dire des moyens pour contrôler la coagulation avec de l'hexacide, l'infection avec de l'augmentin et compenser la perte de sang avec une perfusion d'un soluté hypertonique et bien sûr une sirette de morphine pour la douleur. Là le patient il est en position d'attente, il est stable, on lui a mis juste une couverture de survie pour pas qu'il se refroidisse et on l'évacue d'ici 5 minutes avec l'hélico. Déjà, le stage s'est vraiment bien passé, les gens étaient motivés, c'était pas un stage facile. Il y a eu beaucoup d'activités, il n'y a pas eu de pression psychologique comme on peut avoir sur les différents stages comme au Cefeu ou ailleurs. Mais c'était vraiment l'enchaînement d'activités qui était extrêmement dur pour les légionnaires parce que en fait, c'était 2 jours comme 2 nuits dans l'eau sur des franchissements verticaux. Donc c'était déjà assez éprouvant pour eux. Ensuite, c'est la satisfaction de voir déjà tout le monde qui réussit le stage, parce qu'il y a une présélection dans un premier temps, et ça a permis vraiment de sortir 26 stagiaires qui sortaient du lot. Moi je ne fais pas de cadeaux, tous les gens qui ont le brevet, ils l'ont vraiment mérité. Je suis très heureux pour finir ce stage comme même major de stage, mais pour tous ces stages, j'essaie de donner au fond au maximum pour que je finisse par être major de stage. Ce semaine difficile, c'était plutôt la météo et aussi les lots qui étaient bien froides, là, l'intention de nuit, et aussi les nouveaux techniques de rappel de nuit.